Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine, semaine importante, commémoration évidemment du débarquement qui a été quand même l'un des grands moments de notre histoire au XXe siècle et donc tous les chefs d'État seront là et ce sera un moment très fort et important. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez que le président de la République est en position, comment peut-on dire, d'aboutir à cette réforme territoriale dont tout le monde parle et que lui souhaite comme étant la grande réforme de son quinquennat ? Je pense que c'est une réforme importante, c'est une réforme qui ne doit pas être conçue uniquement ou principalement à travers l'aune des économies, mais qui doit être une vraie réforme de modernisation de notre organisation territoriale, modernisation de notre organisation publique en général, pour que nous ayons des collectivités territoriales, notamment régionales, qui soient d'importance plus grande, qui aient des compétences notamment économiques qui soient plus vives, et qui aient un sens aussi à l'échelle de l'Europe. Je pense que c'est une réforme, je ne connais pas les détails, mais qui est d'intérêt général. Oui, c'est pour demain, je crois, qui est d'intérêt général. Et j'espère qu'on trouvera sur un sujet de cette nature-là, en France, ce que Garfort appelait une majorité d'idées. Il faut parfois... Ça, vous faites des illusions. Dans la situation de la... J'ai noté que des élus de droite, du centre, jadis, hier, appelaient à cette réforme-là. Le président de la République s'apprête à la proposer. Chiche. Mais pour imposer une réforme, il faut être fort. Le président de la République, et je ne dis pas qu'il est au tréfonds dans les sondages, mais carrément dans les abysses pour les sondages. Il est très très loin, oui. Moi, je trouve tout ça assez ridicule, pour vous le dire franchement. Et je crois qu'il faut mettre un coup d'arrêt à tout ça, cette forme de Hollande bashing. Parce qu'au fond, quand on voit les sondages comme celui du Figaro... Mais c'est même plus du bashing. Mais c'est autre chose, Guillaume Durand. Je trouve ça grave. Nous avons en France des institutions. Les institutions, c'est le quinquennat. Le président de la République, il est élu pour 5 ans. Que veut-on ? Est-ce qu'on veut ajouter... Est-ce qu'on veut ajouter à une situation politique qui est préoccupante ? Le Front National a fait 25% de notre pays. Imaginez le regard que les Européens ont sur nous. La droite est en crise avec des interrogations massives, majeures, sur le financement de la campagne présidentielle, pas de n'importe quel candidat, de l'ancien président de la République. L'UMP est en régence. Et on voudrait, en plus, tous les jours, se poser des questions qui n'existent pas. Est-ce que le président de la République sera candidat en 2017 ? C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment on redresse un pays. Et par rapport à ça, il faut respecter la fonction présidentielle. Pour redresser un pays... Et François Hollande, je crois, est très lucide. Très lucide. Il est lucide sur sa popularité, il est lucide sur son besoin de renouer le dialogue avec les parlementaires socialistes, de la majorité, avec les Français, mais il faut respecter la fonction présidentielle. Et le président est un homme qui est conscient du redressement du pays. Sans être un commentateur factieux, il est quand même invraisemblable de penser qu'un président est dans cette situation au bout de 2 ans, c'est-à-dire dans une situation d'impopularité telle que tout ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la volonté de faire des réformes et de changer le pays, peut devenir totalement impossible parce que justement, il n'a pas l'autorité pour le faire. Mais ça n'est pas impossible. Encore une fois, nous avons des institutions et je pense qu'il ne faut pas du tout ajouter la dimension crise institutionnelle, voire crise de régime. Vous considérez que l'opposition se considère comme des factieux ou se porte comme des factieux ? En ce moment, il y a un climat, et ça vaut pour les médias, pardonnez-moi de vous le dire, qui cherchent à semer je ne sais quel voile d'illégitime. Mais si, je prends l'exemple du sondage du Figaro Magazine, c'est un grand journal, un grand hebdomadaire, mais c'est un grand hebdomadaire d'opinion, et on pose des questions qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, d'opposition, on peut se le dire. Oui, et on pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, honnêtement. Écoutez, vous savez très bien qu'entre Nicolas Sarkozy, Marianne posait des questions qui étaient quand même aussi à la limite d'eux. C'est normal. Je ne dis pas le contraire, je dis simplement que nous sommes dans une situation telle qu'on a besoin d'avoir des institutions solides, et que le président de la République est la clé de voûte des institutions. C'est justement pour ça qu'il y a un problème. Personne ne pense que le président de la République va être sorti de l'Élysée. Mais si l'Élysée est faible, rien de ce qu'il ne fait ne portera. Depuis 2 ans, le président de la République est confronté, comme dans d'autres pays, mais avec une spécificité française, à une crise d'une profondeur incroyable. Ça fait 6 ans, on parle des résultats des élections européennes. Pour moi, c'est assez simple. Ça fait 6 ans que la zone euro, notamment, et l'Europe est en crise. 6 ans que les Européens et les Français attendent des résultats. Et j'y ajoute cette spécificité française, que nous sommes la France. Donc un pays qui a la crainte du déclassement, du déclin, qui a une image de soi, qui, du coup, est atteinte. Et tout ça, ça crée ça. Eh bien, le président de la République, avec le gouvernement, avec les gouvernements, il prend des initiatives pour redresser le pays. Mais dans ces jugements et dans ces sondages d'impopularité, il y a quand même un jugement des Français sur sa gouvernance, sur le début de son quinquennat, sur les résultats sur le chômage qui n'ont pas abouti alors qu'il y a eu de multiples promesses. Vous n'allez pas me faire croire que tout ça est une espèce d'infusion. Vous savez, je ne suis pas aujourd'hui membre du gouvernement, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je suis un homme de gauche, je suis un
parlementaire solidaire. Nous conversons. C'est ce que je fais, et donc j'essaie de vous dire... Je suis persuadé, moi, que François Hollande, que je connais bien, j'étais le directeur de sa campagne présidentielle, est un homme intelligent, il est lucide. Il est lucide sur ce qui a fonctionné, lucide sur ce qui n'a pas fonctionné, il a commencé à opérer des changements. Et alors pourquoi, sur ce point-là, le numéro 2, rien n'est dit? Et je suis persuadé, pour ma part, qu'il va prendre les initiatives qui sont nécessaires pour faire en sorte d'être mieux compris aussi. Mais il doit le faire. Mais je repose la question d'une autre manière. Est-ce que de toute façon, en termes d'incarnation, quelque chose n'est pas... Alors, ça va faire hurler Jean-Marie Colombani, qui nous écoute tous les matins et qui considère que cette question est à la limite de... Mais est-ce que le quinquennat n'est pas d'une certaine manière déjà cuit sur le plan politique par manque d'incarnation, comme il y a eu des problèmes avec Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2008. Avec tout le respect que je vous dois, Guillaume Durand, vous pouvez pas être respectueux. Je vais être respectueux pour vous dire quelque chose qui ne l'est pas. Je parle en termes d'incarnation. Il est au pouvoir, personne ne va le sortir de l'Élysée. Je pense que cette question n'a pas de sens. Ce qui fait sens sur les 3 ans qui viennent, c'est simple. C'est est-ce que la France, en 2017, ira mieux qu'en 2012 ? Et ce qui fait sens quand on est un homme d'État, et ça vaut pour le président de la République, ça vaut pour les membres du gouvernement, qui devraient d'ailleurs s'abstenir de tout commentaire sur le président de la République. Ça vaut pour des gens qui, comme moi, ont exercé des responsabilités éminentes et qui veulent en exercer à nouveau. Nous devons être dans la construction d'une réponse politique aux problèmes du pays. Il n'y a que ça qui compte. Après, nous verrons en 2017 de quoi il s'agit. Mais non, le quinquennat, il est en route. Et il dure encore 3 ans. Alors, est-ce qu'il est vrai... Et pendant ces 3 ans, il faut que la France avance. Est-ce qu'il est vrai, il n'y a que ça qui doit être dans ce contexte, la grille de lecture. Est-ce qu'il est vrai que le président de la République fait pression sur nos partenaires pour que vous soyez non seulement commissaire européen, mais président de la Commission? Je n'ai aucune idée de ces discussions. Il paraît qu'il l'a dit à tout le monde. Je vais simplement vous dire ce que je pense. Je pense que François Hollande est soucieux avant tout que la construction européenne se réoriente et qu'on ait une politique économique substantiellement différente de celle qui a été menée ces dernières années. D'où votre candidature, non pas à la Commission, mais à la présidence. Non, attendez. Et dans ce contexte-là, je crois en effet qu'il me fait confiance pour demain être à la Commission européenne et pour pouvoir agir afin que la politique économique européenne soit une politique beaucoup plus volontaire. C'est son vœu. Ça doit changer. Mais il ne l'entend probablement pas de la même façon que François Hollande, puisque vous avez d'un côté François Hollande et Renzi qui sont des progressistes, de l'autre côté Cameron qui est un conservateur. Il y a besoin à la fois d'avoir une Europe qui soit recentrée sur ses compétences, mais les progressistes veulent une Europe qui soit plus volontariste, et une Europe qui mène une politique industrielle, une Europe qui mette en place des investissements, une Europe qui soit capable de faire en sorte qu'on crée de la croissance et de l'emploi. J'ai une mission parlementaire qui est précisément sur cet objet-là, et j'y travaille. Alors après, pour ce qui est de la présidente de la Commission, mon sentiment, je vous le donne sans être informé des discussions, c'est que François Hollande est, comme le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, comme les membres du Conseil européen, respectueux du résultat des élections européennes. Je vous rappelle que le traité de Lisbonne dit qu'on doit tenir compte de ce résultat, et ce résultat a fait en sorte que c'est le PPE qui est arrivé en tête. Juncker. Et donc Juncker. Donc moi, je pose cette question, c'est parce qu'il y a des échos dans la presse disant que Juncker lui-même est contesté, même s'il est soutenu par Angela Merkel, et qu'il y a un certain nombre de pays qui considèrent que la réponse n'est pas suffisamment forte. Alors, je ne dis pas que la réponse c'est vous, mais en tout cas, François Hollande a l'air de dire c'est Moscou. Il y a eu jadis des ministres des Finances, c'est le cas de Jacques Delors, qui sont devenus présidents de la Commission européenne. Ça vous intéresse ou pas? Mais c'est pas du tout d'actualité, je vous assure. Et non, mais honnêtement, ce que je crois... Vous pouvez pas le dire, mais... Non, je vous le dis de manière aussi claire que possible. Je suis persuadé que François Hollande respecte le résultat des élections européennes. Persuadé. En même temps qu'il veuille que la France soit présente fortement dans la prochaine Commission européenne et que la France soit à l'impulsion pour une réorientation de la politique économique européenne, qu'il ait pu, à tel ou tel endroit, prononcer mon nom pour une fonction, c'est possible. Mais quand Angela Merkel parle de la France comme d'un pays pour lequel il faut faire tous les efforts pour qu'enfin la croissance revienne et le chômage diminue, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de portrait du pays qui est, alors vous allez me dire encore une fois, c'est la presse, elle est factieuse, elle ne respecte pas les institutions, mais d'un pays malade économiquement? Moi, je pense qu'il faut sortir de cette tarte à la crème de la France affaiblie. Que s'est-il passé en France? Nous avons eu des élections européennes préoccupantes. Le Front National est arrivé en tête. On nous regarde avec beaucoup d'inquiétude à ce sujet-là. Au Parlement européen, c'est vrai que les Français sont éclatés dans plusieurs groupes et donc sont moins puissants, par exemple, que les Allemands ou les Italiens qui sont concentrés sur les grands groupes politiques. La question est sur l'économie. Mais j'en reviens au fond. La France, ce n'est pas le Front National. La France, ce n'est pas uniquement les élections européennes. La France, c'est toujours la deuxième économie de la zone euro. Et puisque vous m'interrogez sur Mme Merkel, que je connais un peu, ou sur Wolfgang Schäuble, mon ex-homologue allemand, que disent-ils? Ils disent nous avons besoin d'une France forte. Et précisément, ce qui est en jeu, encore une fois, c'est le redressement du pays, c'est de faire en sorte que notre économie soit plus compétitive, qu'elle crée plus d'emplois, que ça passe par l'investissement des entreprises. C'est le sens de la politique qui est menée. Et c'est une politique
politique difficile parce que précisément, c'est vrai, la France en 2012 était affaiblie. Mais réfléchissons, un quinquennat, ça va tellement vite qu'on a l'impression qu'en fait, vous ne sortez pas du péché du discours de Bourget et du 75%. C'est-à-dire que vous avez à la fois une politique que vous venez de décrire et en même temps une partie du monde économique, des PME, etc., qui ne vous accompagne pas et finalement les chiffres du chômage ne bougent pas. Il y aura une sorte de... On a le droit de réfléchir à l'idée du péché originel. Oui, mais ça, c'est pour les moralistes, pour les religieux, dont je ne suis pas totalement. Mais vous êtes dans le système politique, c'est normal. Mais non, c'est pas ça. C'est que je ne suis pas moi dans l'introspection. Je suis dans l'action. L'action suppose aussi qu'on soit lucide sur ce qui s'est produit. Et encore une fois, je le disais, je n'ai pas de doute que François Hollande soit lucide. Mais quand je regarde la France, je n'aime pas ce regard. Il n'y a pas de péché originel. Je n'aime pas ce regard d'auto-flagellation que nous portons sur nous-mêmes. Écoutez, je vois un pays qui aujourd'hui est sorti de la récession, qui d'ailleurs a eu une situation économique plus solide que les autres pays de la zone euro. Je vois un pays qui retrouve la croissance. Et je vois un pays dans lequel on doit accélérer les choses pour que l'économie soit plus forte. C'est ça que je vois. Et sortons de ces idées comme ça, un peu masochistes, de péché originel. Tournons-nous vers ce qu'il faut faire maintenant. Vous avez été à des universités du Ménez, vous savez qu'ils l'ont très mal pris, tout ça. Et qu'à un moment, il y a une démocratie qui est une démocratie politique, mais il y a un pouvoir économique. Si on a l'impression du côté du pouvoir économique que le pouvoir politique en place ne fait rien pour vous aider, on ne l'aide pas non plus. Écoutez, quand je vois, je les vois moins maintenant, mais quand j'étais à Bercy, les gens du MEDEF, Gattaz, les autres, Pringuet, pour la FEP, c'était mes partenaires. Des partenaires avec lesquels j'avais des relations parfois viriles, musclées, mais aussi très correctes. Eh bien, ce que je vois, c'est qu'ils savent que nous avons mis en place un pacte de compétitivité qui a réduit le coût du travail. Ils savent qu'il y a un pacte de responsabilité qui va leur permettre d'investir plus. Il faut aussi que eux jouent le jeu. Donc il y a un doute. Non, il n'y a pas de doute. Pourquoi le chômage ne se retourne pas du tout? Elle se stabilise. Il y a toujours, dans un pays, un décalage entre le moment où l'économie reprend, et je pense que nous y sommes, et le moment où le chômage diminue. Mais la France est sur cette pente-là. Alors, si vous me dites qu'il faut accélérer le mouvement, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait encore une réponse plus musclée à la crise, qu'il est nécessaire que nous ajoutions un potentiel de croissance de 0,4, 0,5 points à ce que nous faisons aujourd'hui, ma réponse est oui. Et là, on revient à l'Europe. Parce que je suis persuadé, moi, que l'Europe est une réponse pour le déficit de croissance française, que l'Europe doit être un accélérateur de croissance, que par exemple avec les Allemands, ce qui importe, c'est que eux soient aussi capables de relancer leur demande intérieure pendant que nous faisons les réformes nécessaires. Il va y avoir aujourd'hui un verdict de la Commission européenne sur les finances publiques françaises, et je suis persuadé, moi, que ce qu'on attend de nous, c'est une France plus forte, et que pour que la France soit plus forte, il faut aussi que l'Europe soit plus attentive à ce que pensent les Français, ce que pensent les Français, ce dont notre pays a besoin, parce que, encore une fois, nous sommes un pays leader, moteur en Europe. Nous ne sommes pas n'importe quel pays, nous avons cette responsabilité et politique et économique. Merci Pierre Moscovici, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver Magali et Christophe et Sophie Paulini chez Radio Classique.